devait être de retour à 2 h et vous l'avez pas vu? Ah non, moi non plus. J'ai pris ma garde à 1 h. Je sais qu'il avait rendez-vous au chemin de Briand-Châtelois. Et il a fait de l'orage cette nuit, violent. Il a peut-être décidé de rester dormir pour être chaud à la maison de la Renardière. Attends, va voir, je te rappelle. C'est nous! C'est Odette! Et Jeannette du ravitaillement! Regardez, on est trempés! On s'est pris l'orage à menotter des selles d'eau. Vous êtes trempés! On s'est abrité dans la baraque sauvage, tu sais, près de la croix battée. N'empêche qu'on est trempés, on a enveloppé les sacs dans nos impairs. Pardon d'avance qu'on nous a ramenés. On a trouvé du sucre, du café. C'est pas facile à avoir, hein. Tout du marché noir. Des patates, des pâtes et du lard. Un beau morceau de lard que le père Gibus a sorti de son salon là, hein. Regarde, et c'est pas fini. Du pinard de sa vigne. Ah, le pinard du père Gibus, c'est la piquette, un vrai torboyau. Fais donc pas ton difficile, hein. C'est qu'on s'en donne du mal pour vous ravitailler. Et tu sais quoi? Eh ben, regarde ce qu'on a réussi à vous trouver. Regarde, oh c'est trempé. Tiens, on a même réussi à vous trouver un paquet de beurre. Alors que nous autres, avec nos tickets de faux tickets, eh bien on peut avoir que du Saint-Doux. Le meilleur, on vous le garde. Et puis vous êtes quand même 43. Bien vu. On est nombreux. Et 43 quand même, hein. Attendez, depuis le 7 juin vous êtes là, hein. On n'a pas manqué une seule semaine. Allez-y. Ça c'est fait. Alors, bien fait. D'abord, on est le 23 juillet, hein. C'est notre manière de résister, et nous aussi, à ces salades de boches, hein. Vous faites sauter des ponts et des rails des trains. Nous avons nos rabatteurs pour vous fournir du lard et des œufs, hein. Ah, puis, on s'occupe aussi de vos familles, hein. Ah, les familles du groupe Panthère, c'est sacré. On surveille vos femmes et vos mères, prêts à les cacher au moindre pas de la Gestapo vers elles. Tiens, ça c'est les gamelles. Tiens, ça. Ça c'est pour le tien, de la part de sa Louise. Oh, elle pleure toutes les larmes de son corps quand elle pense qu'ils sont fiancés le 6 juin, le jour du débarquement. Ah oui, c'est le jour qu'ils avaient prévu. Et qu'il a pris le maquis le 7 juin. Et puis vos bicyclettes, vous les cachez au moins dans le fossé derrière, avec les bottes de paille par-dessus, hein. Eh ben, enfin oui, tu nous prends pour quoi des fois? Et Jeannette, c'est qui? Qui c'est? C'est Marie, c'est Marie. Ah, Marie! Marie! On a vu la Louise! On a trouvé du pinard et du lard! Et il y a des œufs aussi. Bien Marie. Mauvaise nouvelle! Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mauvaise nouvelle! Non. Le René Pio! Non, oui. Le René Pio s'est fait arrêter avant-hier soir! Non, c'est pas vrai. Arrête-le, Marie, le René Pio, c'est responsable du secteur d'Orchamps. Notre secteur. Et comment il a fait pour se prendre? Sur la route de Romange! Il s'est fait arrêter par une patrouille cycliste de la veille gendarmerie! Bon, bon, ça. Les Boches le conduisent à Dole, à la commandantour! À la commandantour! Oui! C'est pas bon. C'est le lieutenant Mercier qui m'envoie pour vous dire de renforcer l'alerte et la sécurité. Il vous dit aussi que l'arrestation de René, tout en étant préoccupante, ne lui semblait pas alarmante. Il a été contrôlé dans l'exercice de ses fonctions. Il venait de donner leur salaire aux gardes forestiers. Il n'avait aucune arme, ni papier compromettant. C'est sûr, ça? Il ne pense pas. Il ne pense pas. Attends, il n'y a pas de... Oui, Marie est là, oui. Ouais, on est au courant pour René, oui.
Alerte maximale. Oui, je leur dis de rester là. C'est trop risqué, oui. Oui. C'est grave. Alors, dis-nous. Des camions de Bosch sur la route de Gendré. Des Bosch, merci Gabriel. Il aura des nouvelles de René? Alors, Un convoi d'Allemands arrive. Leurs camions sont divisés en deux à Gendré. Un convoi Véronier, un convoi Vélizy-Saligny. C'est pas bon. J'ai reconnu de René dans le camion de tête. On part rejoindre les autres. Et on est foutus. Gabriel, attends. Je te suis. On va se battre jusqu'au dernier. On va les avoir. Ils vont voir ce qu'ils voient, c'est ça. Ah, on va reprendre. Attends-moi, on va passer par là. On va se battre jusqu'au dernier, voir ce qu'ils vont voir, c'est ça le Bosch. Vous bougez surtout pas. C'est trop dangereux. Mais là. Viens vite, allez. Passe la bande. C'était le 27 juillet 1944. La journée avait commencé à 6 heures avec la relève des sentinelles de nuit. L'alerte donnée, le groupe s'est replié vers le massif de la Serre, par le bois de la Reine. le mouvement s'était accompli dans de bonnes conditions, jusqu'au moment où, par malchance, quelques maquisards se sont fait repérer en franchissant une zone découverte. Le filet se resserra alors sur eux. Pour faciliter leur retraite, ils se séparèrent en deux. Une section aux ordres du sous-lieutenant Perrin, une section aux ordres de l'aspirant Soudeille. Sous la mitraille, ils rampèrent dans les sous-bois, les fourrés et les buissons épais. Certains Certains, paniques, s'enfoncèrent dans la forêt. D'autres furent fauchés par des tirs d'armes. Ils traversèrent la route de Saligny à Ougnier. Les sections se désagrégèrent. Seule une moitié des hommes réussit à s'échapper. Une moitié des hommes réussit. L'autre moitié capturée, faite prisonnière des armes à la main. Faites prisonnières les armes à la main. Ce fut là que la tragédie du maquis de Saligny commença. Les prisonniers, attachés au bosquet, genoux à terre, furent torturés, étranglés à l'aide de ceinture, massacrés à coups de crosse et de cravache, fusillés, abattus par les rafales de pistolets mitraillés. Les Allemands et les Cosaques de la division Vlasov rivalisèrent de barbarie. Les Cosaques, plus cruels et féroces encore, défoncèrent le crâne et mutilèrent les corps des prisonniers. Cette tragédie monstrueuse fit 22 victimes sur les 43 maquisards que comptait le groupe Panthère de Saligny.